bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve, ça y est, pour notre petit défi de la quinzaine. Ça y est, 15 jours sont passés. On a eu des vidéos entre-temps. On a eu un petit live aussi entre-temps. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop froid. Moi, je suis complètement gelée. Heureusement, je me suis mis un petit chauffage à côté pour un petit peu... voilà, réchauffer un petit peu l'atmosphère parce que ici, dans mon atelier, il fait vraiment très froid. Bref, j'ai reçu aujourd'hui, non, pas que aujourd'hui, j'en ai reçu pendant les 15 jours, là, j'ai reçu plein de tickets bonheur. Oui, j'ai reçu plein de bonheur. Et du coup, c'était sur le thème girly. Il fallait mettre un trombone et c'était multicolore. Donc, ben ça y est, je vous les présente, c'est parti. Ouvrez grand vos yeux, on y va. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci à toutes les copinettes qui ont participé, qui m'ont envoyé des petites photos de leur petite création ticket bonheur. Et merci aussi à toutes les filles qui participent sans me les envoyer, parce que je sais que parmi vous, il y en a quelques-unes voilà, qui n'osent pas m'envoyer leur création par photo. Voilà, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, merci voilà, de participer. Et, même en étant dans l'ombre, ce n'est pas grave. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, je vais vous présenter un petit nouveau. Et oui, un nouveau petit format qui va rentrer dans le mémo, le mémo des formats. Il s'agit d'un format créé par Virginie, qui a son Facebook, je le rappelle. Facebook, c'est le Scrap de Ginny. Si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Elle fait aussi des petites vidéos. Ça y est, elle se lance dans les petites vidéos de présentation, de création diverses et variées. Voilà, elle présente des pochettes, des cartes, des sketchs, etc. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller voir sa page Facebook.
Voilà, c'est toujours ça qui est sympa à faire. Du coup, elle nous a créé un petit format, voilà, un petit truc sympathique que je vais vous montrer. Voilà. Il s'agit de l'Octocado. Voilà, il s'agit donc d'un octogone. La taille, c'est vous qui choisissez la taille. Il n'y a pas de dimension prédéfinie. C'est vous qui voyez. Voilà. Et Virginie est une adepte de pochettes. Voilà, elle adore mettre des pochettes partout. Sur ses tags, sur ses cartes, sur ses créations, quelles qu'elles soient. En fait, elle met des pochettes partout. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle a créé donc l'Octocado avec une petite pochette sur le devant. Donc, si vous avez un die, vous faites une découpe de die et une deuxième que vous coupez pour faire une petite pochette sur la partie ici en bas. La décoration, c'est vous qui voyez, c'est vous qui choisissez votre décoration. L'impératif, c'est de mettre la petite date ici devant sur la pochette. Voilà, la date de création. Voilà, c'est tout. Voilà, la pochette et ceci, c'est obligatoire. Le reste, voilà, c'est vous qui voyez la dimension, etc. Alors, il s'appelle Octocado. Pourquoi ? Parce qu'on peut glisser dans cette petite pochette des petits cadeaux. Par exemple, les petits tickets bonheur. Ça peut être quoi d'autre ? Ça peut être un petit gabichou. Ça peut être n'importe quelle autre création qui rentre dans votre Octocado. Voilà, ça dépend. Si vous faites un énorme Octocado, vous pouvez mettre des choses plus importantes. Si vous en faites un moyen, vous pouvez mettre des petits formats, vous pouvez mettre des découpes, plein de petites choses. Voilà, ce qui vous plaît pour envoyer à une copinette. Voilà, donc on souhaite la bienvenue à ce nouveau format, l'Octocado. Voilà. Allez, maintenant, on passe à la suite. Oui, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Du coup, on fait le tirage du nouveau défi pour cette quinzaine et après je vous dirai autre chose. Voilà, nous sommes en place pour le nouveau défi de la quinzaine. C'est parti, on va pouvoir lancer la roue des défis. J'ai perdu mon carnet pour pouvoir marquer le défi, mais c'est pas grave, je vais le retrouver. Allez, je lance la roue et c'est parti. Alors, pour cette quinzaine, nous allons faire... Ah, voilà. Donc, pour le 13 décembre, vous choisissez votre format. Voilà. Je peux pas faire mieux. Joker. Donc, vous avez le choix entre une cinquantaine de formats. Donc, vraiment, une foule, une multitude de choses à faire si vous le souhaitez. Voilà, votre petit format préféré, pourquoi pas. Voilà, à vous de voir ce que vous allez faire. Hop. Joker. Ensuite, on va prendre... les couleurs à intégrer, attention. Allez, suspense, un peu de suspense. Ah si. Oh. Un joker aussi. Eh bien, vous mettez la couleur joker. Les couleurs de votre choix. Dis donc, aujourd'hui, c'est la journée de joker. Hop. Ensuite, les matières à intégrer. Il manquerait plus qu'on tombe sur un joker et là, ça va être la totale. Attention. Des strass. Ah, quand même. Allez, hop. Format joker, couleur joker, des strass et enfin le thème. Le thème, attention, qu'est-ce que ça va être Attention.
la fiesta. Et bien voilà, vous avez tout. Vous avez tout en main pour faire votre petit défi pour le 13 décembre. Voilà, vous choisissez. Et voilà, donc vous avez tout en main pour pouvoir faire votre petit défi jusqu'au 13 décembre. Hein, vous avez le format de votre choix, la couleur de votre choix. Il vous suffit juste d'intégrer des petits strass par-ci par-là et le thème de la fiesta. Donc c'est la fête. Voilà, vous avez plein de choses. Ça peut être la fiesta avec des piñatas, ça peut être la fête sous tous ses sens, hein. Ça peut être la fête d'anniversaire, ça peut être la fête de Noël, la fête du Nouvel An, ça peut être plein de choses différentes. À vous d'imaginer votre formule. Voilà. Allez, donc ça, c'était la première des choses, voilà, pour notre défi de la quinzaine. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Nous entamons une période de fête. Voilà. Et comme les années précédentes, je vais vous mettre au défi. Et oui, et oui, et oui. Il y a 2 ans, je vous avais mis au défi pour créer une collection de tags avec des petites contraintes dessus pour chaque tag. En fait, c'était faire un calendrier de l'Avent, hop, sous forme de tags comme ceci. Voilà, il y avait le 1, voilà, il fallait mettre les numéros et après il y avait des choses à mettre sur chaque tag. La deuxième année, donc l'année dernière, je vous avais proposé de faire des moodboards aussi avec des petites contraintes sur chaque moodboard. Et cette année, eh bien, je vais vous demander de faire quelque chose de sympa aussi. Voilà. Vous allez créer une boîte de biscuits de Noël. Voilà. Vous allez créer votre petite boîte de biscuits comme vous avez envie. Ça peut être de la récup, ça peut être de la fabrication complète de A à Z. Voilà, ça peut être ce que vous voulez. Vous pouvez la fabriquer avec des petits bâtons de glace. Ça peut être avec un couvercle ou sans couvercle. Voilà, ça c'est vous qui voyez, qui allez créer votre propre boîte de biscuits de Noël. Voilà. Et vous allez créer, pour mettre dans cette boîte de biscuits de Noël, eh bien vous allez créer des biscuits de Noël, voilà. Tout simplement, les biscuits de Noël de Sylvie de Colle Tout Partout, voilà, qui l'a créé donc il n'y a pas très longtemps. Et du coup, voilà, c'est mon défi du mois. Et je vais vous donner les contraintes qu'il va y avoir sur chaque biscuit. Évidemment, vous allez pouvoir faire autant de biscuits que vous le souhaitez. Pas de limite. Enfin, moi, j'en ai mis 24 à faire. Mais évidemment, vous pouvez en faire autant que vous voulez parce que vous pouvez les donner ensuite à des copinettes. C'est voilà, c'est comme vous voulez. Alors, j'attrape mon petit carnet. Voilà, je dis tout, faire plein de petits biscuits de Noël. Voilà, autant de petits biscuits que vous voulez. Et je vais vous mettre carrément un petit encart avec tout ce que j'ai mis comme petite contrainte. Voilà, c'est pas compliqué, je vous promets que c'est pas difficile. Ce sont des petites choses faciles à trouver et simples. Voilà, parce que je sais que certaines personnes font d'autres petits défis, voilà, pour l'Avent. Voilà. Mais du coup, j'ai fait quelque chose d'assez simple et toujours dans mon domaine, hein, les formats voilà, que j'aime bien. Voilà, donc je vous mets le petit encart et je vais également vous le mettre aussi en fichier téléchargeable en barre de description. Comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer sur la barre de description et cliquer sur le lien de téléchargement. Comme ça, vous aurez votre document, vous l'imprimez et vous l'aurez sous les yeux tout le long de la période de l'Avent. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous plaira, que vous serez motivés pour créer tous ces petits défis tout au long du mois de décembre.
Voilà. Les personnes qui viennent comme ceci, là, en coup de vent, n'hésitez pas à participer si ça peut vous faire plaisir. Il suffit de m'envoyer les photos sur leshobbiesdegaby@gmail.com. Voilà, des photos par-ci, par-là de vos créations. Et moi, je vous mets en valeur sur les vidéos suivantes. Voilà. Donc, vous avez évidemment tout le mois pour créer à votre rythme. Je ne vous mets pas de pression, loin de là. Vous faites comme vous pouvez, comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Voilà, on est là pour s'amuser. Voilà. Et les personnes qui regardent ici comme ça, aussi en coup de vent, n'hésitez pas à vous abonner. Oui, abonner. Voilà, c'est... Voilà, c'est toujours sympa, c'est gratuit, il faut en profiter, il y a tellement peu de choses qui sont gratuites que là, un petit clic sur abonnement et un petit clic sur la clochette. Alors j'avais une clochette, mais je l'ai perdue, je la trouve plus. Voilà, n'hésitez pas à cliquer sur la petite clochette, n'hésitez pas aussi un petit pouce, à partager sur les réseaux, ça me fait très très plaisir parce qu'il y a de plus en plus de partage de mes vidéos et ça m'aide beaucoup pour le référencement YouTube. Voilà. Allez, voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà. Je pense n'avoir rien oublié. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.